Ah, Kylian. Kylian. Il est pas content, notre kiki national. Il est pas content et il le montre. Alors, est-ce qu'il faut en faire tout un foin? J'en sais rien. Il est pas content parce que probablement il est plus aligné avec les choix tactiques de son coach, notamment sur son positionnement. Il est pas content des résultats de l'équipe, et ça on peut le comprendre. Et il est aussi probablement pas content parce qu'il se rend compte que sa carrière elle est en train de stagner, alors que celle de ses rivaux directs elle continue à progresser. Et je crois qu'aujourd'hui, en fait, quand on parle de Kylian Mbappé et de sa relation avec le PSG, on arrive aux premiers signaux d'une situation qui paraît inévitable. Les premiers signaux d'une fin de règne ou d'une rupture entre Mbappé et le PSG. Et comme j'avais pu le faire il y a quelques mois dans ma vidéo sur la gestion du cas Mbappé pendant le mercato estival, je vais fournir une analyse sur un angle différent. Je vais partager avec toi une vision de dirigeant. Et l'exemple Mbappé, il est vraiment la parfaite illustration de plusieurs paramètres. Parce que la situation Mbappé, prise dans son ensemble, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle couvre une dimension à la fois stratégique et des décisions qui peuvent paraître assez foireuses de la part des dirigeants du PSG, et une dimension plutôt opérationnelle avec l'observation immédiate des conséquences de ces décisions foireuses du management du PSG. Alors reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je suis convaincu que tu vas apprendre des choses et que tu pourras ensuite les réutiliser dans ton quotidien. Et puis surtout, n'hésite pas à donner ton avis, je réponds à absolument tous les commentaires. On fait ça dans la joie et la bonne humeur et en étant dans la construction. La première des choses, si vous voulez une relation saine et sans trop d'accroche, il faut à la fois un cadre solide et une vision. La vision du club sur Mbappé, je la comprends en fait pas toujours. D'un côté, on le met au loft pendant plusieurs semaines cet été pour qu'il s'en aille et qu'on récupère un gros chèque. Et puis de l'autre, avec l'arrivée de Luis Enrique et sous l'impulsion du coach espagnol, on débloque la situation pour ramener Mbappé dans l'équipe première. Et ce qui a été surprenant ensuite, ça a été de construire une nouvelle fois une équipe autour de Kylian Mbappé, autour de ses affinités qu'il peut avoir, surtout dans la deuxième partie du mercato en fait. On a fait venir Kolo Muani et Dembélé, qui sont notamment des amis de Mbappé. Et le problème, vous le savez tous, c'est que dans 10 jours, Mbappé va pouvoir signer gratuitement dans n'importe quel club. Et on sait tous déjà que le feuilleton va repartir de plus belle et il va venir alimenter les polémiques du football français pendant toute la deuxième partie de saison afin de savoir où est-ce que Mbappé va signer, est-ce qu'il va signer rapidement. Et là, ça va être très intéressant de voir comment le club s'est préparé à la gestion de ces polémiques et si oui, on pourra aussi s'amuser à analyser leur faculté à gérer ces polémiques. Donc il y a ce cadre qui paraît pas très solide au niveau du PSG, cette base qui est important de rappeler, et c'est une base que je trouve totalement foireuse parce que on mise une fois sur Mbappé, puis on mise plus sur lui, puis on remise de nouveau sur lui. Et ça m'amène donc sur la deuxième partie de mon analyse et le rapport de force qui s'est installé entre le club et le joueur. Et que vous le vouliez ou non, le terme rapport de force, il est adéquat parce que dans chaque situation, même non conflictuelle en fait, il y a un rapport de force. Et ce qui compte dans un rapport de force, c'est de savoir s'il est équilibré ou déséquilibré. Et pour moi aujourd'hui, c'est une évidence, la balance, elle penche très favorablement du côté de Mbappé. Et il en a conscience sans forcément en abuser, je trouve que c'est un gars assez correct. Et qu'est-ce qui me fait dire qu'il en a conscience? Bah déjà, il suffit de voir un peu son attitude sur le terrain et ses dernières remarques vis-à-vis de son coach, Luis Enrique. En plus de ça, Mbappé, il a probablement une partie du vestiaire qui est avec lui, puisque je le disais tout à l'heure, on a construit une équipe, encore une fois, autour de lui. Et certains joueurs du PSG sont venus aussi parce que Kylian Mbappé était là. Et puis le dernier élément qui penche en la faveur de Mbappé, c'est que Paris est mauvais. Désolé de vous dire la vérité si vous êtes supporter parisien, mais cette équipe, elle joue mal, elle joue certainement beaucoup plus mal que l'année dernière, et c'est certainement le PSG le plus faible de ces dernières années. C'est une équipe qui est mauvaise, avec l'un des meilleurs joueurs du monde. J'imagine difficilement qu'elle pourrait progresser si Kylian Mbappé partait du jour au lendemain. Et du coup là, je me mets à la place de Luis Enrique, parce que sa posture vis-à-vis de Mbappé à son arrivée à Paris, elle était assez cohérente. Il savait que sans Mbappé, il serait en difficulté, et c'est pourquoi il a cherché à établir une relation de fluidité avec le joueur. C'est pourquoi aussi il a consenti à le voir faire moins d'efforts défensifs notamment que les autres joueurs, et à lui laisser aussi plus de liberté. Mais je pense aussi que Luis Enrique, à un moment donné, il veut aussi rappeler que c'est lui le patron de cette équipe sur le plan sportif et tactique. Il y a une part d'égo qui va rentrer en jeu. Et je vois venir une forme de tension qui progresse un peu plus de jour en jour entre les deux protagonistes. Et ce genre de tension, elle est tout à fait normale. Seulement, est-ce que Luis Enrique, il a vraiment les moyens d'asseoir son autorité face à Kylian Mbappé aujourd'hui? Il peut le faire chier en le faisant jouer neuf, effectivement, mais ça a un impact négatif sur le reste de son équipe, puisque Mbappé est nettement moins bon dans cette position.
Et puisque Mbappé est en position de force, s'il veut faire chier lui aussi, il va être moins productif en position 9 pour aller retourner sur une aile comme il aime y jouer. Luis Enrique peut aussi aller mettre des taquets gratuits, notamment quand Mbappé marque un triplé, mais ça lui fait perdre de la crédibilité aux yeux de tous. Il va aussi, en faisant ça, il fait passer un message de dire oui, mais vous voyez, je suis un coach exigeant. Mais est-ce que ce niveau d'exigence, il l'a auprès de tous les joueurs? C'est une question à se poser. Est-ce que vous avez vu Luis Enrique mettre des taquets à Donnarumma quand il loupe des sorties au pied, mettre des taquets à Kolo Muani quand il rate des occasions absolument absurdes? Je suis pas certain. Derrière, on se dit, il y a peut-être un pied d'inégalité au sein de ce vestiaire. Et puis, si Mbappé y part, du coup, à qui est-ce que Luis Enrique va mettre des taquets? Est-ce qu'il utilise Mbappé pour asseoir son autorité auprès du reste du vestiaire? Je suis pas sûr que ce soit une super tactique. Ce niveau d'exigence auprès d'Mbappé, est-ce qu'il l'a vraiment auprès des autres? C'est ce que je disais il y a une petite seconde. Quel est le niveau d'exigence actuel sur le vestiaire? Parce que, comme je disais tout à l'heure, les résultats, ils sont quand même assez mauvais. Ce qui m'amuse beaucoup dans l'analyse de cette situation, c'est que des fois, même quand on est censé être le boss, on se retrouve dans des situations où l'on est juste absolument impuissant. Et c'est exactement la situation dans laquelle se trouve Luis Enrique aujourd'hui. Et son commentaire sur la déception d'Mbappé lors du match face à Dortmund va un peu dans ce sens pour moi. Et je vais citer Luis Enrique. Je comprends, mais c'est moi qui donne les ordres et c'est une des meilleures décisions de ma carrière. C'est quand même une phrase ultra forte quand on la regarde d'un peu plus près parce que les mots ont leur importance. Et il dit bien le mot ordre. Il dit pas c'est moi qui donne les consignes, c'est moi qui prends les décisions. Il dit bien c'est moi qui donne les ordres. Enrique, c'est un peu le chef qui est là pour chefer. Et je vais pas forcément m'étendre sur ce coach que je trouve en fait sincèrement surcoté, mais il me semble un poil idéologue par moment. Et notamment, et là je ne vais pas rentrer dans la dimension tactique, mais tous les commentateurs sportifs sont moins d'accord sur ce point-là. Luis Enrique, c'est un mec qui veut aller au bout de ses idées. Et pour le coup, c'est un idéologue. Alors oui, le chef, il est là pour chefer, mais il est aussi là pour avoir des résultats. Et j'ai l'impression un peu que Luis Enrique, il oublie que son rôle, c'est aussi d'engranger des succès. Et on ne peut pas dire que les derniers résultats contre des adversaires qui étaient plus ou moins forts, plus ou moins solides, les derniers résultats de Luis Enrique, ils étaient vraiment probants. Je vous rappelle juste qu'il allait chercher le nul à Dortmund, qu'il a perdu à Milan, qu'il a fait le nul à la dernière minute contre Newcastle, et que ce week-end, il vient de faire le nul contre Lille. On en arrive à un genre de situation qui peut paraître un peu anodine, mais qui ne l'est pas tant que ça. Et ce rapport de force, il a son importance pour Luis Enrique. Moi, dans mon expérience de dirigeant, des rapports de force, j'en ai eu. J'en ai rencontré, j'en rencontre toujours. Et j'ai réussi à inverser ces rapports de force. Mais j'avais plusieurs paramètres qui rentraient en ma faveur. Déjà, j'avais du temps. Quand tu es manager, et notamment dans le monde du football, le temps, t'en as pas forcément beaucoup. Visiblement, aujourd'hui, Luis Enrique, il a un peu un petit totem quand même. Donc le temps joue à sa faveur. Mais le temps, il joue aussi en la faveur d'Mbappé, puisqu'Mbappé, il lui reste peut-être 5-6 mois à tirer au PSG. Donc le temps, c'est pas ce qui va jouer en la faveur de Luis Enrique, sauf si Mbappé part. Il y a un autre élément qui peut permettre d'inverser un rapport de force, c'est qu'une erreur soit commise par une partie. En l'occurrence, je ne suis pas certain que Mbappé va commettre une erreur. Et quand bien même il commettrait une erreur, il est tellement important dans l'effectif que je ne suis pas certain qu'il se fasse dégager pour autant. Aujourd'hui, Luis Enrique, il n'a pas vraiment de solution pour inverser ce rapport de force. Donc la situation du PSG, elle va être assez intéressante à observer pendant les prochaines semaines. D'une part, on va voir comment la posture de Mbappé évolue. Est-ce qu'il va continuer à progresser dans la partie un peu réfractaire, négative, et du coup peut-être installer une forme de climat de rébellion au sein du vestiaire. Et là, ça va être intéressant d'observer comment Luis Enrique va réussir à inverser la balance. Et puis de manière plus générale, est-ce qu'il va réussir à ramener le joueur vers lui? Si oui, comment? Et là, il y aura une vraie leçon de management à observer. Donc tu l'as vu, il faut toujours essayer de garder un œil critique, sans chercher la petite bête, derrière des petites phrases, derrière des petits gestes. On peut deviner des situations qui sont beaucoup plus délicates qu'on ne l'imagine. Donc comme je disais en introduction, la situation d'Mbappé est intéressante parce que c'est une situation globale qui aujourd'hui peut engendrer des conséquences plutôt locales au sein du vestiaire du PSG. Si ce genre de contenu t'a plu, je t'invite à découvrir le reste de mes vidéos. Tu verras, j'aborde toujours un angle stratégique, management, leadership dans mes vidéos pour en tirer des leçons que tu peux ensuite appliquer toi-même dans ton quotidien. Et puis si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. Je vais mettre le lien
dans le premier commentaire. Comme ça, tu pourras prendre rendez-vous et échanger avec moi gratuitement. Et puis après, on pourra voir si je peux te faire bénéficier de mon expérience de dirigeant en t'accompagnant personnellement. Je te remercie en tous les cas si tu as écouté cette vidéo jusqu'au bout. Et puis, je te souhaite une belle fin de journée.